En guise d'introduction, peut-être rappeler certaines notions de base. Évidemment, des notions de base dans le domaine de la forêt. J'aimerais ça savoir si quelqu'un parmi vous sait qu'est-ce qui est le plus important dans une forêt. Vous allez nous le dire? Ben, je vais vous le dire parce que là, c'est très simple. C'est le sous-bois, la surface, le sol. C'est ça qui est générateur de vie. Puis quand on parle de boisé d'intérêt, parce que ce soir, il y a encore des points à l'ordre du jour là-dessus, j'espère que chacun sait c'est quoi un boisé d'intérêt. Je pense que c'est un bois, c'est un regroupement d'arbres, la plupart du temps mature. Quand on dit mature, ça peut avoir aux environs de 50 ans. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est le sol qui est non remanié, c'est l'humus qui génère la vie, c'est-à-dire toutes les espèces végétales. Et pourquoi je veux en venir à ça? C'est parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont dites dans les médias, puis j'aimerais ça que ça soit clarifié. Surtout en ce qui a trait à quand on dit on développe mieux, oui, peut-être que la ville développe mieux, mais développer mieux dans un boisé d'intérêt, je pense que pour ma part, ça n'existe pas. Parce que même si on garde plus d'arbres, il y a des bulldozers qui passent là-dedans. Puis nos techniques de construction ne sont pas adaptées pour la conservation dans les boisés d'intérêt. Il faudrait bâtir des maisons sans fondation, seulement déposer les maisons sur des pilotis, puis pas toucher au sous-bois. Comme ça, on assure la viabilité des forêts. Sinon, si on décape tout, mais on garde certains arbres, ce n'est plus un boisé d'intérêt. Mais je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, je voulais juste faire une petite mise à jour là-dessus. Mais c'est sûr que, bon, il y a plusieurs coupes d'arbres ces temps-ci. Mais moi, je veux surtout comme prioriser notre bois des colibris. Je pense qu'il faut essayer de faire un effort collectif pour essayer de garder cet endroit-là ou l'aménager d'une façon cohérente. On a la chance là, d'avoir des terrains qui sont la propriété de la municipalité. Moi, personnellement, vous le savez tous que j'ai identifié des arbres au sud de la rue des Colibris. Et puis, je pense que ce que j'ai identifié comme arbres, c'est des arbres remarquables. Puis, j'aimerais que dans vos prochaines décisions, que vous en teniez compte. Parce qu'oubliez pas qu'on a perdu une belle forêt, là, le bois Douglas, puis ça prend du temps. Là. Vous nous disiez, là, bon, ça va être l'économie future de la ville, puis ça presse, il faut le déboiser. Mais on est rendu quasiment 3 ans après, puis il y a encore une grande section qui est déboisée, puis les gens se demandent comment se fait qu'on a coupé les arbres. Puis là-dedans, là, il y avait des carrières ovales, là. Moi, personnellement, c'est la plus dense forêt de carrières ovales que j'ai vue. Puis on l'a détruite. Puis ça, c'est un arbre qui est sur la liste des espèces menacées. Fait que je pense avant de prendre les décisions pour le bois des colibris, ben j'aimerais ça qu'on pèse toutes les pour et les contre avant d'implanter des infrastructures. Justement, en parlant d'infrastructures, la rue est en construction. J'ai remarqué qu'il y avait des tas qui ont été déposés au sud, qui empiètent dans la partie boisée. Je trouve ça un petit peu de la part de on dirait que ça marche plus. De la part de l'entrepreneur, je trouve qu'il aurait pu mettre les tas ailleurs qu'à cet endroit. Moi, j'aimerais ça que ces tas-là soient enlevés avant qu'on prenne des décisions. Ensuite, moi, je remarque un paradoxe dans ce secteur-là.
Il y a une zone de conservation où est-ce que Nature Action a fait des interventions en reboisement. Puis, juste à côté, selon les plans qu'on a vus, en tout cas, qu'on a vus, qui ont été présentés il y a à peu près 1 an, c'est que c'est une zone réservée à l'usage municipal. Moi, ça m'inquiète, ça. Est-ce que c'est une future zone pour les bûcherons? Pourtant, je pense que c'est pas. J'espère que vous allez prendre des décisions en conséquence. On a parlé de zone tampon. Je pense que si on fait un effort pour faire du reboisement dans une zone de conservation, il devrait minimalement avoir une zone de tampon pour protéger cet endroit-là. Donc, moi, j'aimerais ça que quand on dit on ne peut acheter tous les arbres de la ville, au lieu de dire cette phrase-là, j'aimerais ça qu'on prenne des décisions qui sont pertinentes en tenant compte du terrain, c'est-à-dire en tenant compte de ce qu'il y a sur le terrain, plutôt que de dire, bon, ben, on décape tout, puis on replante des arbres. Mais replanter des arbres, là, l'adaptation, là, c'est 5-6 ans minimum avant que l'arbre puisse repousser, parce qu'il faut que les racines s'adaptent au milieu. Puis quand on a des jeunes forêts ou des jeunes zones, c'est des arbres qui sont déjà en croissance, puis ça va prendre beaucoup moins de temps avant de devenir une forêt mature. J'aimerais ça que vous preniez compte de cela. Parce que les jeunes forêts sont aussi importantes, selon moi, que les boisés d'intérêt. Puis en passant, il y a un développement qui est en train de se faire pas loin de l'usine Rheinmetall dans le quartier Saint-Eugène ou aux limites Saint-Eugène-Saint-Edmond. Il y a un milieu humide dans ce secteur-là. On n'est pas encore rentré dedans, mais on est proche en tabarnouche. Fait que je ne sais pas si vous savez ça, en tout cas les conseillers concernés, là, soit M. Legrand ou M. Fontaine, vous êtes au courant de ce secteur-là? La zone que tu parles est protégée déjà. Le boisé va demeurer intact. Je crois qu'il y a juste une petite bordure qui a été coupée. Je pense que c'est 3 ou 4 arbres qui ont été coupés pour égalir le tracé de futures rues. Là. Mais c'est tout ce qui va être coupé, c'est déjà fait. Là. Il n'y aura rien d'autre qui va être touché. Puis le promoteur donne cette partie-là à la municipalité comme compensation. Donc, OK. Fait qu'à ce moment-là, là, ce qu'on voit, ce qui a été coupé, il n'y aura pas vraiment d'autre chose, là, à part l'implantation des maisons. Rien. D'ailleurs, c'était une discussion qu'on a eue ici, ça. Bon. On peut vous assurer que... Il n'y en aura pas d'autre. Non. Alors, M. Tremblay, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui, bon, ben en tout cas, moi, je pense que c'est constructif ce que j'ai dit ce soir. Puis, je pense que on peut... ensemble, en tout cas, je parle aux les citoyens qui sont préoccupés par les boisés, le mouvement écologique, pour donner on vous donne de l'information, on vous dit les bonnes façons de faire. Je pense que vous avez le pouvoir décisionnel pour prendre des bonnes décisions. Je vous remercie. Alors, merci, M. Tremblay.